tu papillonnes toute la semaine sans faire ce que t'avais prévu? Tu ouvres ton ordinateur pour bosser sur un truc important et tu te retrouves 2 secondes après à répondre à des messages soi-disant vite fait. Après ça, tu revérifies des petits détails, tu vas changer un truc sur ta to-do list pour en mettre un autre, pour finalement en faire un autre, parce qu'à ce moment-là, il t'avait paru beaucoup plus urgent. Et la journée elle se termine et t'as avancé sur aucun point sur lequel t'avais prévu d'avancer. Et pourtant, ta journée, elle a pas été du tout reposante. Du coup, à la fin de la semaine, t'as cette espèce de sensation que t'as été occupé absolument tous les jours, chaque heure, tu t'es même pas reposé et pourtant t'as pas du tout avancé sur ce qu'il fallait. Et là, le truc important à comprendre, c'est que c'est absolument pas parce que tu as la flemme ou que tu manques de discipline. Là, c'est juste ton cerveau qui essaie de t'éviter un danger de mort. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau croit mourir quand tu passes à l'action. Je t'expliquerai aussi comment j'organise toutes mes semaines pour empêcher ce mécanisme de reprendre le contrôle. Et pour pouvoir avancer sur les actions qui comptent vraiment. D'ailleurs, je t'ai mis un bilan offert juste dans la description. Il va te permettre en fait d'identifier la croyance, le blocage, la peur, enfin en gros la racine qui fait que tu procrastines à chaque fois que tu as des tâches importantes à mettre en place. Déjà, le premier sujet qu'on va voir, c'est pourquoi est-ce que je papillonne? Pourquoi est-ce que alors que je suis en train de travailler sur quelque chose, d'un coup, j'ai une autre idée qui arrive et elle me semble méga urgente. Donc du coup, je me mets à faire autre chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être par exemple, tu es en train de bosser, je sais pas, sur un projet et d'un coup, tu as la notification d'un email, ben bam, tu vas lire cet email alors que tu sais pertinemment que cet email, il est pas du tout important et que même tu auras le temps plus tard de répondre et ça peut prendre toute autre forme. Ça peut être même être interrompu par des trucs perso, etc. Pourquoi est-ce qu'on papillonne? Très souvent, c'est parce qu'en fait, la tâche qu'on est en train de faire à ce moment-là, elle est inconfortable. Elle le paraît peut-être pas sur le moment, mais en tout cas, pour ton cerveau, elle engage quelque chose de potentiellement dangereux, inconnu, risqué, en gros qui te fait peur. Et c'est pour ça que du coup, il va chercher toutes les solutions possibles pour te faire faire autre chose, te faire partir sur une tâche un peu plus confortable qui va avoir moins de risques. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que ton cerveau, il n'a pas juste peur. Pour lui, ce qu'il est en train d'éviter, c'est une mort probable. Le cerveau, tu le sais probablement, mais je le rappelle au cas où, il n'arrive pas à faire la distinction entre un danger vraiment mortel, un vrai danger, et un danger imaginaire. À la base, notre cerveau, il était fait pour survivre uniquement. Survivre, se reproduire, survivre, se reproduire. C'était assez binaire. Donc du coup, on a ancré assez profondément dans nos gènes que dès qu'on percevait quelque chose d'inconnu, de dangereux, de potentiellement on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière, on devait absolument avoir ce réflexe de fuir. C'est tellement ancré dans nos gènes qu'aujourd'hui, on ne distingue pas, comme je te le disais, les stress de notre société, de notre développement de business, de ce que tu veux, d'un vrai stress de me faire bouffer par un dinosaure. Même si on n'a jamais vécu à l'époque des dinosaures, je le sais. Donc en gros, ton cerveau, il va faire une cascade de réactions à ce moment-là. Il va se mettre en alerte et ça va être tellement insupportable du coup de rester pour lui dans la tâche que tu es en train de faire qu'il va essayer de te faire papillonner pour que tu n'avances pas. Je te prends un exemple tout simple. Admettons, tu es en train, je sais pas, de créer une offre ou d'écrire un mail important, envoyer à une personne pour un partenariat, ce que tu veux, un truc qui t'engage un petit peu dans ton activité, ok? À ce moment-là, tu vas remarquer que tu papillonnes un petit peu sur tout, c'est-à-dire que tu vas te perdre un peu sur Instagram, tu vas checker tes mails, tu vas avoir une idée, tu vas aller chercher un article sur Amazon, j'en sais rien, parce que du coup, tu t'es rappelé que tu avais plus de carnet pour écrire ta to-do list, tout et n'importe quoi. C'est pas que ton cerveau, il ne veut pas envoyer le mail, c'est pas le mail qui lui fait peur à proprement parler, c'est la conséquence de l'envoi de ce mail. Admettons, ce mail te permet peut-être de décrocher un partenariat avec quelqu'un avec qui tu voudrais bosser, etc. Je ne sais pas, je te prends un exemple comme ça. Ton cerveau, lui, il a la peur potentiellement de la réussite, ou la peur de l'échec, ou la peur du rejet de l'autre, etc. Une peur qui est ancrée bien souvent à cause de quelque chose qui a pu t'arriver probablement pendant l'enfance ou dans le passé à cause d'expériences répétées ou de traumas, qu'importe. En gros, à un moment donné dans ta vie, t'as ancré qu'il y avait quelque chose qui s'était passé et que tu ne voulais plus jamais le revivre. Ton cerveau ne veut plus le revivre. Donc, lui, pour se protéger, dès qu'il voit quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce moment-là, il va faire en sorte de te le faire éviter. Par exemple, si tu as vécu, je ne sais pas, le rejet de la part de quelqu'un, d'un membre de ta famille, de copains à l'école, qu'importe la forme de rejet que tu as vécu, dès que quelque chose ressemblera potentiellement à un rejet, donc par exemple proposer à un prospect et le prospect dit non, c'est vécu comme un rejet, ton cerveau a l'impression de revivre la même scène qu'il a vécue auparavant, il ne veut pas la revivre, donc plutôt que de prendre le risque, il va te saboter dès le début. Donc il va faire en sorte que tu n'envoies jamais ce mail. On ne prend pas le risque que le rejet puisse revenir. Voilà un petit peu ce qui se passe dans son cerveau et pourquoi tu papillonnes. Donc c'est absolument pas parce que tu as la flemme, que tu manques de discipline, que tu n'es pas concentré. Il y a parfois uniquement un blocage, une croyance, une peur qui a été ancrée à la base. On a quasiment
tous et toutes des blocages, des croyances limitantes qui se sont créées dans nos têtes. Ok, notre cerveau, il fonctionne comme ça. Il paramètre des croyances pour affiner sa manière d'évoluer dans le monde. Donc, tu as forcément des croyances, qu'elles soient limitantes ou pas, mais on a tous des croyances qui nous permettent de façonner notre image du monde. D'accord ? Notre cerveau va filtrer en fonction des croyances. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les croyances qui ressortent le plus et si tu repousses des actions en particulier, toi, dans le quotidien. Une fois que tu les as identifiées, le but c'est de les déconstruire. Et une fois que tout ça c'est fait, maintenant, il va falloir faire preuve de discipline et d'organisation. Comment est-ce qu'on s'organise efficacement dans sa semaine pour être sûr de passer à l'action dans ses objectifs? Déjà, la toute première étape, c'est de connaître tes objectifs. Si tu ne les connais pas, malheureusement, tu n'arriveras pas à les mettre en place. Connaître un objectif, c'est pas simplement se dire oui, moi je veux gagner tant, moi je veux créer ça, moi je veux prospecter, moi je veux... Non, c'est pas du tout ça un objectif. Un objectif, ça doit se décomposer. Donc première étape, tu dois connaître ton master objectif, le gros objectif, la vision que tu veux atteindre d'ici une certaine temporalité, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, ce que tu veux en fonction de l'objectif. De cet objectif-là, tu vas décomposer ça en sous-objectifs. Ce sont des plus petits objectifs plus atteignables. Je te ferai un exemple juste après. Et de ces sous-objectifs, tu vas décomposer des tâches à mettre ensuite dans ta to-do list quotidienne pour avancer step by step avec des petits pas. Par exemple, si tu te dis, je veux réaliser, je ne sais pas, 15 000 euros de chiffre d'affaires sur la période des 6 mois qui arrivent. Ok, donc 15 000 euros de chiffre d'affaires, c'est mon master objectif. C'est hyper flou, c'est hyper grand, c'est hyper lointain. Mon cerveau ne va pas le digérer, il aime pas ça. Lui, il aime la précision et les petites tâches. Je vais décomposer. Comment est-ce que je réussis à avoir 15 000 euros de chiffre d'affaires? Ça représente combien de clients? Du coup, donc ça veut dire par exemple signer 10 clients. Signer 10 clients. Donc pour signer 10 clients, il va falloir que je prospecte et que je fasse des appels découvertes, que je lance mon offre, que je fasse de la pub, que je fasse, je sais pas, par exemple, que je refasse mon lien de paiement, etc., etc. Tu vas avoir plein de petites tâches à faire, que je remette en place ma newsletter et que je fasse de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont tes sous-objectifs. Tu vas prendre le sous-objectif, par exemple, de la prospection. Ok, je dois prospecter. C'est pareil, c'est trop flou, c'est trop vague, c'est trop grand. Donc ça, je vais encore le sous-décomposer. Chaque jour, je vais envoyer 10 DM à 10 contacts sur Instagram. Puis, je vais écrire le DM aussi, d'abord, pour avoir une idée de trame. Puis, je vais créer un lead magnet que je vais pouvoir proposer. Ok ? Donc ça, ce sont tes sous-tâches, vraiment tes petits passages à l'action que tu vas pouvoir faire. 10 personnes à contacter, c'est vachement plus digeste que réaliser 15 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois. Tu me suis? Et tu vas faire ça, en fait, pour absolument tous tes objectifs. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir répartir les tâches dans ta to-do list de la semaine. Moi, je travaille à la semaine, je trouve que c'est un peu plus digeste parce que si tu travailles trop en avance, il y aura beaucoup de modifications à faire. Et si tu travailles au jour le jour, ça te demande de faire cette organisation tous les jours et je trouve qu'on perd plus de temps. Chaque vendredi, je fais ma to-do list pour la semaine d'après. Je vais commencer par noter les éléments qui bougent pas. En fait, j'ai ma to-do list un peu fixe, donc avec mes heures de séance de sport, avec mes heures de coaching, de live que je donne toutes les semaines aux mêmes heures, mes heures par exemple de prospection, mes instants où je vais créer du contenu, c'est pareil, c'est tout le temps à la même heure, au même moment. Et ça, c'est des choses qui ne bougent pas. Elles sont fixes en fait au niveau de ma to-do list. Ensuite, je vais rajouter les éléments qui eux peuvent changer. Donc les rendez-vous, les appels par exemple découvertes que je vais avoir avec des personnes, les coachings un peu plus ponctuels, les lives par exemple que je vais donner avec une collab ou autre. Des masterclass que je pourrais donner, je vais rajouter toutes mes tâches en faisant en sorte de mettre seulement 3 tâches importantes dans la journée. Ok, tout le reste, ça va être des petites bricoles du style répondre à tel email, je sais pas, par exemple répondre à mes DM Instagram ou mettre une story Instagram, ce qui va me prendre littéralement 30 minutes. Mais toutes les tâches qui sont un peu longues, comme là par exemple tourner la vidéo YouTube que je suis en train de tourner, c'est une tâche dans ma journée. Il y a la journée de tournage. Hier, j'ai écrit les idées de ce que je voulais, voilà, les bullet points un peu de ce que je voulais suivre, l'idée dont je voulais parler. Et demain, je vais faire le montage, la couverture et la publication. Je vais pas tout faire dans la même journée. Je vais pas écrire YouTube sur ma to-do list. C'est pas possible, c'est pas digeste. Donc, c'est vraiment de décomposer tes tâches et de les implémenter dans ta semaine. Et surtout, de respecter ce travail-là. Ne surcharge pas ta to-do list en te disant, bah, c'est pas grave, comme ça, au moins, je sais ce que je fais si j'ai gagné du temps. Non. Tu dois, dans ces cas-là, avoir une espèce de vide cerveau d'organisateur de tâches bonus. Avec cette organisation-là, moi j'ai vu une différence dans le sens où je sais à l'avance ce que je dois faire, je n'oublie pas les tâches et surtout, autre astuce, je vais essayer de rassembler toutes les tâches qui se ressemblent. Par exemple, ma création de contenu, je la fais une seule fois. Je fais une fois, tous les mercredis, ma créa de contenu pour toute la semaine prochaine, pour toute la semaine qui vient. Quand je fais mes newsletters, je fais mes newsletters de tout le mois qui suit.
je fais mes 4 newsletters. Je fais pas chaque semaine une newsletter pour la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que déjà, quand je suis lancée dans une tâche, je suis plus inspirée, tu vois, c'est comme un moteur, quoi, ça chauffe, donc ça y est, c'est bon, on peut un petit peu plus se mettre dans le truc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que t'es plus inspiré, et donc du coup, tu avances plus vite, plutôt que de te remettre à chaque fois dans le contexte. Et en plus, je prends de l'avance. C'est-à-dire que si un jour, admettons, je ne sais pas, je tombe malade, ça m'est arrivé d'ailleurs en début d'année, j'ai chopé la grippe juste après ma semaine de vacances, donc je me suis pris une semaine en me disant, c'est bien déjà, pendant une semaine, j'ai rien foutu, va falloir que je reprenne le taf. Je suis tombée malade, j'ai eu la grippe juste après. Donc ce qui s'est passé, c'est que je ne pouvais même pas sortir de mon lit, j'étais éclatée. Je devais m'occuper en même temps de ma fille qui avait elle aussi la grippe, donc ça n'a pas été très facile. Donc du coup, ça a été cool que j'ai pris de l'avance puisque j'ai pu me permettre une deuxième semaine sans rien faire. Mes posts étaient préparés, mes newsletters étaient écrites et programmées, etc., etc. Plus tu prends un peu, voilà, cette avance-là, plus tu vas pouvoir te permettre des fois de poser le cerveau quand tu vas sentir qu'énergétiquement, t'es plutôt en down. La prochaine fois, j'aimerais beaucoup parler avec toi du sujet du passage à l'action. Maintenant qu'on a vu comment on décompose nos tâches, comment est-ce qu'on les organise dans la semaine, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc n'hésite pas à t'abonner et à commenter, c'est hyper important, ça m'apporte beaucoup de soutien. Cette chaîne, elle est toute nouvelle, j'ai envie qu'elle grandisse, j'ai envie d'impacter énormément de femmes entrepreneurs, de pouvoir les aider dans le développement de leur activité. Donc merci de t'abonner, merci du soutien, un petit like, un commentaire, et comme ça, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.